Salut Sion, j'ai une traduction aujourd'hui qui est inédite, j'ai envie de dire, puisque je ne pense pas qu'elle existe ailleurs. C'est la traduction de 2 chapitres d'un livre que mon mari et moi nous avons lu en début d'année qui s'intitule A Remnant Shall Return. Et j'ai contacté l'auteur, en fait, Maccabee Rush, je lui ai demandé la permission, tout simplement, de traduire ces 2 chapitres pour ma famille et pour d'autres aussi, pour la mettre en ligne. Et il a accepté. Et cet auteur, il est membre de l'Église, il a écrit 2 autres livres à peu près sur le même sujet, du rassemblement de la maison d'Israël, du retour du reste de Jacob et tous ces événements qui nous amènent jusqu'à la seconde venue. Et ici, ces 2 chapitres sont plus précisément sur une vision du prophète Ezra qu'il a pu expliquer, lire, interpréter. Et ce n'est pas une vision qu'on peut trouver dans notre Bible aujourd'hui. Et il va expliquer tout ça. Mais elle est super intéressante, fascinante, puisqu'elle parle des actualités, surtout avec les élections ici aux États-Unis qui sont encore en cours. Donc je vous invite à écouter ça, lire, étudier ce contenu avec l'esprit, évidemment, puisqu'au bout du compte, c'est l'esprit qui nous enseigne. Chapitre 2. L'aigle d'Ezra. Je me suis réveillée un beau matin en 2015 avec un sentiment irréfutable que j'avais besoin de relire les chapitres 11 et 12 du 2e livre d'Esdras. Vous n'êtes peut-être pas familier avec ce livre aujourd'hui, mais il a traversé l'océan Atlantique, faisant partie de la Bible des pionniers qui recherchaient et ont obtenu une terre de tolérance religieuse. Il a ensuite été transporté à nouveau, littéralement, à travers les plaines dans les chariots et les charrettes à main des saints des derniers jours, alors que la tolérance religieuse des États-Unis d'Amérique se refroidissait et que de nouvelles terres de liberté étaient recherchées. Ces 2 chapitres particuliers parlent de cette terre, les États-Unis. La raison pour laquelle vous n'avez peut-être jamais entendu parler du 2e livre d'Esdras est parce que l'Église d'Angleterre l'a retiré de la version de la Bible King James juste avant le début du XXe siècle. En conséquence, il a été effacé de la mémoire collective. Le dictionnaire de la Bible y fait référence comme un livre de valeur spéciale. Les Doctrines et Alliances parlent de ce livre. Lorsque Joseph Smith traduisait la Bible, il a interrogé le Seigneur au sujet des apocryphes et le Seigneur lui a dit ce qui suit. En vérité, ainsi vous parle le Seigneur au sujet des apocryphes. Il y a beaucoup de choses qui y sont contenues qui sont vraies, et c'est la plupart du temps traduit correctement. Que celui qui le lit comprenne donc, car l'Esprit manifeste la vérité. Et celui qui est éclairé par l'Esprit en tirera profit. Doctrine et Alliance 91, 1, 4 et 5. Il est clair que certaines informations contenues dans les apocryphes sont non seulement vraies, mais qu'elles sont bénéfiques pour nous si nous les lisons en écoutant les murmures du Saint-Esprit. Dans les Doctrines et Alliances, il nous est recommandé à 4 reprises de chercher la sagesse dans les bons livres. Je crois que les apocryphes contiennent certains de ces bons livres, en particulier le livre de 2 Esdras. Les érudits de la Bible pensent que 2 Esdras a été mis sur papier au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, sur la base de traductions orales ou écrites. La chronologie des écrits est basée sur le fait que l'une des visions d'Ezra parle d'un pays symbolisé par un aigle. De nombreux spécialistes de la Bible ont supposé que ce pays devait être Rome, étant donné que le symbole national de Rome était l'aigle. À propos des opinions de nombreux spécialistes de la Bible bien connus, il faut noter qu'en raison de leur scolarité, ils ont été formés à s'appuyer sur leur propre sagesse ou sur celle produite à partir de preuves physiques. Ainsi, nombre de ces mêmes érudits qualifieraient d'absurde un livre de plaque d'or présenté par un ange à un garçon de ferme sans instruction qui serait traduit à l'époque moderne. Dans le même temps, le Saint-Esprit a témoigné au cœur et aux esprits de millions de saints des temps modernes que ce livre est vrai. Par conséquent, les opinions séculaires concernant les choses de nature spirituelle, bien qu'elles soient parfois perspicaces, doivent être prises avec un grain de sel. Seul l'Esprit enseigne les choses spirituelles. Ainsi, la déclaration du Seigneur à Joseph concernant les apocryphes, quiconque est éclairé par l'Esprit en tirera profit. J'avais déjà lu l'ensemble des apocryphes auparavant, mais je n'avais pas pleinement compris leur sens à l'époque. Tout cela a changé en 2015, alors que je les ai réétudiés à la suite de mes recherches. J'avais récemment terminé le premier brouillon de mon livre, A Remnant Shall Return, et je méditais sur les événements des derniers jours et les promesses incroyables que le Seigneur a faites concernant la restauration de toute la maison d'Israël. L'impression que j'avais reçue était que la vision d'Esdras, Ezra c'est le nom grec pour Ezra, était liée au sujet précis de mon livre. Par conséquent, avec beaucoup d'intérêt, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis rendue à la bibliothèque de ma commune. Ce qui s'est passé ensuite a été remarquable. En lisant la vision d'Ezra,
daté d'environ 2600 ans, le Seigneur a éclairé mon esprit en donnant vie à ces paroles. Des choses que j'avais lues auparavant, mais que je n'avais pas comprises, se sont soudainement dévoilées devant mon esprit aussi clairement que les montagnes sur lesquelles j'avais vu au travers des fenêtres de la bibliothèque. Je ne m'étais pas préparée pour une telle expérience. Cela m'a profondément secouée. J'avais l'impression de comprendre ce que Léhi avait dû ressentir quand on lui avait demandé de lire un livre sur la destruction imminente de Jérusalem. J'ai commencé à trembler de manière incontrôlable. Je me souviens avoir levé la tête hors des pages que je lisais pour jeter un coup d'œil dans la salle, m'attendant d'une manière ou d'une autre à voir tout le monde éprouver ce même sentiment alarmant et surprenant que je ressentais. Personne ne semblait le remarquer. Les gens continuaient ce qu'ils faisaient, inconscients de l'événement bouleversant et spirituel qui venait de se produire. Ce fut une expérience impressionnante. Je me suis rendu compte que les signes et les prodiges des derniers jours ne sont pas tissés au hasard, comme on peut placer des perles pour faire un bracelet. Il y a un ordre précis et une raison surprenante derrière les événements qui se produiront durant les derniers jours. Si vous voulez comprendre les derniers jours, vous devez comprendre le contexte de ces événements singuliers. Sans ce contexte sous-jacent, il est impossible d'avoir une vue d'ensemble. Après tout, bon nombre des signes des temps ne sont pas uniques à notre époque. Les saints qui ont vécu pendant les guerres mondiales voyaient des signes de la seconde venue à droite et à gauche. En tant que tels, ils pensaient que la venue du Seigneur était imminente. Guerre et rumeurs de guerre, fait. Vapeur d'obscurité, fait. Éléments fondants, avec une chaleur fervente, fait. Lune se transformant en sang, fait. Persécution des Juifs, fait. Mais la seconde venue ne consiste pas à cocher des cases, c'est une question de contexte. Quel est donc le contexte approprié pour interpréter les signes des derniers jours ? Et là, il cite Deutéronome 32, 7 à 9. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Le contexte de la seconde venue de Jésus-Christ est la restauration et le salut de la maison d'Israël. Si vous ne comprenez pas les alliances et les promesses que le Seigneur a faites concernant la maison d'Israël, vous ne comprenez pas les événements des derniers jours. Il ne s'agit pas d'éclipses solaires ou de signes et de prodiges, mais de la maison d'Israël. Le rassemblement d'Israël dispersé est un processus continu depuis l'arrivée des pionniers en Amérique, mais la restauration de la maison d'Israël sera un événement qui rivalisera avec l'exode de l'Égypte, dans sa merveille et sa majesté. Pourtant, la restauration d'Israël n'est même pas sur la liste des signes de la plupart des gens. S'il en est ainsi, les événements les plus significatifs des derniers jours se faufileront sur le monde comme un voleur dans la nuit. Les événements que j'ai nommés Ezra's Eagle, et que moi j'ai traduit l'aigle d'Ezra, décrivent les actions d'une combinaison secrète qui cherchera à usurper le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Selon l'aigle d'Ezra, cette prophétie était destinée à compléter les écrits et les visions de Daniel. Les écrits de Daniel étaient destinés à préparer le monde aux événements des derniers jours, y compris la restauration miraculeuse de toute la maison d'Israël. Cette restauration se traduira par les miracles les plus incroyables jamais vus. Ces miracles incluront la préservation des saints, la destruction des méchants et l'établissement de la Nouvelle Jérusalem sur le continent américain. La vision de l'aigle d'Ezra doit être donc comprise comme un précurseur des choses à venir plutôt que l'événement en lui-même. Il cite de Néphi 10, 15 à 16. C'est pourquoi, pour cette cause, afin que mes alliances soient accomplies, je dois détruire les œuvres secrètes des ténèbres, des meurtres et des abominations, ceux qui sont la prostituée de toute la terre, car ceux qui ne sont pas pour moi sont contre moi, dit notre Dieu. Les événements de l'aigle d'Ezra sont les résultats directs de la prostituée de toute la terre qui cherche à renverser les États-Unis d'Amérique, tout comme le gouvernement des Néphites a été renversé. Cela a tout à voir avec la restauration de la maison d'Israël. Si vous ne comprenez pas cela, vous devez lire ce livre dans son intégralité, car vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer. Depuis la première publication de mon interprétation de l'aigle d'Ezra, l'intérêt à son sujet est devenu mondial. Et il y a maintenant de nombreux livres et publications sur Internet qui ont été écrits sur la base de mon interprétation. Malheureusement, la plupart de ces écrits ont séparé la vision de son contexte prévu, la faisant apparaître comme un simple événement isolé, au hasard. Ce n'est pas le cas. Cela fait partie d'un tableau beaucoup plus grand et plus important, qui est bien vital pour votre préparation. Tout le monde n'a pas bien accueilli mes écrits.
Le site web d'origine sur lequel je l'ai publié a été piraté de manière malveillante plusieurs fois par jour. Il en est arrivé au point que je ne pouvais pas garder le site en ligne plus de quelques heures à la fois. J'ai reçu des courriers menaçants et des tentatives de chantage. Ensuite, il y a eu les appels téléphoniques inattendus du FBI. Tout cela à cause de l'aigle d'Ezra, et pourtant, ce n'est qu'une petite partie des choses à venir. Le plus grand contenu de mon livre, A Remnant Shall Return, dont l'aigle d'Ezra n'est que la préface, a changé ma vie. À cause de cela, j'ai rencontré des gens et j'ai vu de mes propres yeux des choses qui défient les paradigmes traditionnels de la compréhension. Ces événements et ces réunions sont d'une nature tellement incroyable que même si j'étais libre d'en écrire clairement, peu me croiraient. En vérité, je peux à peine y croire moi-même. Tout ce que je peux faire est de vous implorer de payer le prix de votre propre éducation spirituelle. Tout ce que j'ai appris, je l'ai d'abord appris dans les Écritures. Vous pouvez les apprendre par vous-même si vous payez le prix de votre propre éducation. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Article 2x9. Croyez! Dieu vous fera connaître ses mystères si vous le cherchez dans l'humilité et dans une attitude de repentance. Vous contrôlez votre propre éducation spirituelle. Vous ne pouvez pas la donner à d'autres. Le temps presse et mon plus grand désir est de vous convaincre de payer ce prix. Réveillez-vous. La vision de l'aigle d'Ezra est un début incroyable pour les événements épiques à venir dans les derniers jours. Cependant, cela n'est rien par rapport aux événements qui suivent. Veuillez prendre le temps de vraiment comprendre ces choses par vous-même. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter l'un de mes livres, envoyez-moi un email et je vous aiderai. Au fin de cette analyse, je prendrai ces écrits à leur valeur nominale, à savoir qu'il s'agit de visions que Ezra a reçues pendant que les Juifs étaient retenus captifs à Babylone. Dans ce cas, Ezra aurait été un contemporain de Daniel. En fait, un ange a dit à Ezra que la révélation que nous sommes en train d'analyser a été vue dans la vision de ton frère Daniel, mais elle ne lui a pas été exposée, c'est pourquoi je te la déclare maintenant. Étant donné les implications de cette vision, si elle est vraie, elle prépare le terrain pour une analyse des événements des derniers jours, en particulier ce qui concerne le rassemblement et la restauration de la maison d'Israël. Ce n'est qu'après avoir compris la nature incroyable des restaurations en attente de la maison d'Israël que j'étais prêt à comprendre les événements annoncés dans l'aigle d'Ezra. La vision commence par un aigle sortant de la mer, qui est utilisé pour symboliser un puissant royaume des derniers jours, contrairement à aucun autre qui l'a précédé. Avec cette introduction, je vais commencer l'analyse de la vision d'Ezra. Puis je vis un songe, et voici qu'il sortit de la mer un aigle qui avait 12 ailes à plumes et 3 têtes. Et je vis, et voici, il étendit ses ailes sur toute la terre, et tous les vents de l'air soufflèrent sur lui et se rassemblèrent. Je regardai, et de ses plumes poussaient d'autres plumes contraires, et elles devinrent des petites plumes. Mais ses têtes étaient au repos. La tête au milieu était plus grande que les autres, et pourtant elle se reposait avec le reste. Ezra a vu un aigle dont la portée et l'influence s'étendaient sur tout le globe. Dans cette vision, Ezra décrit cet aigle. Ce faisant, il est important de noter qu'il utilise indifféremment les termes aile et plume. Pour éviter toute confusion, j'utiliserai toujours le terme plume dans mon commentaire. L'aigle qu'il a vu est décrit comme ayant 3 têtes endormies, la tête du milieu étant plus grande que les 2 autres. L'aigle est décrit comme ayant 12 plumes normales et d'autres qui sont décrites comme étant petites et contraires. Comme indiqué ci-dessus, en raison du symbolisme de l'aigle, la plupart des spécialistes de la Bible ont supposé que Ezra parlait de la Rome antique. Cependant, l'aigle est également le symbole de l'Amérique. Rome et l'Amérique exercent toutes les deux un pouvoir et une influence à travers le monde et jusqu'à présent, aucune des deux ne pouvait être exclue. En continuant, je vais comparer et opposer ces deux pays aux exigences de la vision d'Ezra. De plus, je vis, et voici que l'aigle volait de ses plumes, et qu'il régnait sur la terre et sur ceux qui l'habitaient. Et je vis que tout ce qui est sous le ciel lui était soumis, et que personne ne parlait contre elle, pas même une créature sur la terre. Je regardai, et voici, l'aigle se leva sur ses serres et parla à ses plumes en disant « Ne veillez pas tous à la fois, dormez chacun dans son lieu et veillez bien, mais que sa tête soit conservée pour la fin. » On y apprend que les plumes de l'aigle doivent être surveillées par des cours. À la fin de sa vision, Ezra a expliqué comme suit la signification de ce symbolisme.
Les jours viendront où un royaume s'élèvera sur la terre, et il sera craint plus que tous les autres royaumes qui l'ont précédé. En ce jour, 12 rois régneront l'un après l'autre, et c'est ce que signifient les 12 ailes que tu as vues. Et tandis que tu as vu les 8 petites plumes, voici l'interprétation. Dans le pays se lèveront des rois, dont les temps seront courts et les années rapides. Par l'explication de l'ange, nous comprenons que ce n'était pas un royaume qui était au jour d'Esdras, comme l'ange l'a dit, les jours viendront où un royaume s'élèvera. Par conséquent, si les spécialistes de la Bible pensent que ce livre a été écrit au cours des 2 premiers siècles, Rome serait disqualifiée puisqu'elle existait déjà à l'époque. Cependant, si l'on considère que Rome n'avait pas été encore fondée environ 450 ans avant la naissance du Sauveur, alors que Ezra avait effectivement eu cette vision, les 2 pays sont toujours éligibles, car aucun n'existait au moment où la vision a été envoyée. En outre, l'ange a indiqué que ses ailes et ses plumes, grandes et petites, représentent des dirigeants nationaux, qu'ils soient empereurs ou présidents. On nous dit que les administrations de ces dirigeants seront consécutives, l'une après l'autre. En outre, on nous donne maintenant le nombre total de plumes, 20, 12 normales et 8 petites. Les plumes normales représentent les dirigeants qui exercent des mandats normaux. Les petites plumes représentent les dirigeants dont le mandat a été écourté pour des raisons non naturelles, par des événements contraires. La description selon laquelle aucun homme n'a parlé contre l'aigle ne signifie pas que le monde est d'accord avec le concept de cette nation. Ce n'est jamais le cas des institutions humaines. Cela signifie plutôt qu'aucun homme ne pouvait nier la prééminence de cette nation dans le monde. Le faire reviendrait à nier que l'eau est humide. C'est un fait incontestable que personne ne pourrait raisonnablement contester. Il pourrait se mettre en colère et la calomnier pour toutes sortes de raisons, mais comme le dit le proverbe, il en est ce qu'il en est. Ezra a également fait remarquer que ce pays était craint par tous les autres. Dans les Écritures, l'expression de craindre peut souvent être synonyme d'avoir un grand respect, comme craindre le Seigneur. Par conséquent, cette référence ne signifie pas nécessairement que toutes les nations se sont littéralement recroquevillées dans la peur, bien que beaucoup l'aient certainement fait. Enfin, on apprend que les têtes de ce grand aigle ne jouent pas un rôle actif avant la fin des administrations consécutives des plumes. Jusqu'à présent, Rome et les États-Unis restent des candidats viables. La vision se poursuit. Et je vis, et voici, la voix ne sortit pas de ses têtes, mais du milieu de son corps. En d'autres termes, Ezra remarque que lorsque l'aigle parle, la voix vient du milieu de son corps plutôt que de sa tête. Là encore, le guide angélique d'Ezra fournit l'interprétation. C'est un aperçu très important. Quant à la voix que tu as entendu parler et que tu as vu sortir non de la tête mais du milieu de son corps, voici l'interprétation. Qu'après le temps de ce royaume, il y aura de grandes épreuves, et il sera proche de l'échec. Néanmoins, il ne tombera pas alors, mais sera rétabli comme à son commencement. L'ange dit que la voix représente une grande lutte qui se déroulera dans le pays, une lutte qui le fera presque s'effondrer, tenu par un fil, pour ainsi dire. Le royaume ne s'effondre cependant pas complètement à ce moment-là. Après une lutte acharnée, il retrouve son état d'origine. Rome a commencé vers 509 avant Jésus-Christ en tant que république, mais Jules César a présenté les empereurs, et à partir de ce moment-là, les empereurs pouvaient agir comme des dictateurs, et le faisaient souvent. Il n'est jamais revenu à sa forme pure. Cela semble incompatible avec la prophétie d'Ezra. Cependant, selon Joseph Smith, cette exigence correspond à ce qui se passera en Amérique. Le moment viendra où le destin de la nation se tiendra sur un seul fil. À ce moment critique, ce peuple fera un pas et le sauvera de la menace de destruction. Par le terme « ce peuple », Joseph faisait référence à la maison d'Israël dont l'Église fait partie. La nation dont parlait Joseph était bien entendu les États-Unis d'Amérique. L'ange ci-dessus dit exactement la même chose. Déjà, cette vision semble pencher davantage vers une interprétation américaine plutôt que romaine. Cette vision discutera de cet événement important qui se déroulera dans ce pays. Nous garderons cela à l'esprit pendant que l'explication continue. Et je regardai, et voici, du côté droit, s'éleva une plume et régna sur toute la terre. Et c'est ainsi que lorsqu'elle régna, sa fin vint, et elle ne parut plus. La suivante se leva et régna, et eut un bon moment, c'est-à-dire une longue administration. Et il arriva que quand elle régna, la fin vint aussi, comme la première, de sorte qu'elle ne parut plus. Puis vint une voix à lui, le deuxième dirigeant, et dit « Écoute, toi qui as régné sur la terre depuis si longtemps, je te le dis, avant de commencer à ne plus paraître, avant la fin de ton mandat officiel en bureau,
Nul après toi n'atteindra ton temps, ni la moitié de celui-ci. C'est un critère incroyable. Ezra prévoyait que non seulement l'un des dirigeants de ce pays servirait 2 fois plus longtemps que tous les autres, mais qu'après lui, aucun autre ne serait autorisé à faire comme par décret officiel. C'est ici que Rome ne répond plus aux exigences de la prophétie. Il n'y a pas d'empereur romain pour qui on pourrait dire la même chose. L'empereur romain qui a régné le plus longtemps était Théodose II, qui a servi pendant 48 ans à ce titre. Mais Valentinien III, qui a servi 5 ans plus tard, a occupé ce poste pendant 31 ans, bien plus que la moitié du mandat de Théodose II. César Augustus a aussi servi pendant 40 ans, et beaucoup d'autres ont servi pendant plus de 24 ans. Par conséquent, l'histoire de Rome l'exclut du pays que Ezra avait vu dans sa vision. Et l'Amérique. Le président qui a servi le plus longtemps était Franklin D. Roosevelt. Il a été élu pour 4 mandats, et avant que le prochain président n'achève son mandat complet, le Congrès a adopté le 22e amendement constitutionnel, limitant les présidents à un maximum de 2 mandats. Cela n'est pas proche de ce que Ezra a vu, c'est identique. Hormis FDR, aucun autre président américain n'a servi plus de 2 mandats, et maintenant, conformément à la loi, aucun président ne le peut. L'Amérique continue de se qualifier selon les exigences de cette vision, mais Rome ne le fait clairement pas. La vision se poursuit. Alors, la 3e se leva, et régna comme l'autre avant, et ne parut plus aussi. Ainsi s'en alla, avec tout le reste, l'une après l'autre, comme chacun régnait, et puis ne parut plus. Alors je vis, et voici, au fil du temps, les plumes qui suivirent se dressèrent du côté droit, afin de pouvoir régner aussi. Et certaines d'entre elles régnèrent, mais au bout d'un moment elles ne parurent plus, car certaines d'entre elles étaient dressées, mais ne gouvernaient pas. Après cela, j'ai regardé, et voici les 12 plumes ne sont plus apparues, ni les 2 petites plumes. Et il n'y en avait plus sur le corps de l'aigle, mais 3 têtes qui se reposaient, et 6 petites ailes, plumes. La description de ces dirigeants, tels que décrits dans cette vision, est qu'ils régnaient sur toute la terre. Certains pourraient soutenir que les États-Unis ne gouvernent pas techniquement le monde, mais cet argument est vide. C'est à travers l'Amérique que la Chine s'ouvrirait au monde, que l'URSS, le rideau de fer tomberait, que l'Europe serait 2 fois libérée des fascistes, que l'Afrique serait nourrie, que l'Amérique du Sud modèlerait sa gouvernance, et c'est après elle que la liberté mondiale, les droits des hommes et la démocratie seraient promus, appliqués et protégés. De ce point de vue, il ne fait aucun doute que les États-Unis d'Amérique ont reçu le titre de leader du monde libre. En outre, 14 de ces plumes sont décrites comme ayant été du côté droit de l'aigle, 12 plumes régulières et 2 petites. Par conséquent, nous pouvons supposer que les 6 petites plumes restantes sont associées au côté gauche de l'aigle. Il apparaît alors qu'il y a 2 groupes de plumes, un mélange de 14 plumes à droite et 6 petites plumes sur la gauche. L'ange indique également qu'au cours du processus du temps, certaines des plumes sur la droite se sont baissées pour régner, mais n'ont pas terminé leur terme. En d'autres termes, alors que les 14 de ces dirigeants ont servi consécutivement, certaines de leurs administrations ont été interrompues. L'ange donne des précisions supplémentaires sur l'endroit où les administrations de ces 2 petites plumes se situent dans le groupe en général. Et 2 des petites plumes périront, le temps milieu approchant, le milieu de la chronologie. Ezra déclare que l'apparition de la 2e des 2 petites plumes, c'est-à-dire la 2e présidence qui a été interrompue, nous saurons que le milieu de la chronologie se rapproche. Ezra a imposé des exigences très spécifiques et rigoureuses au règne consécutif de ces 14 dirigeants. Le 2e président doit avoir servi 2 fois plus longtemps que les autres. Aucun après lui ne pouvait servir plus de la moitié aussi longtemps qu'il l'a fait. Ensuite, à l'approche du milieu de cette chronologie, les administrations de 2 de ces présidents seront interrompues par des moyens non naturels. Compte tenu des exigences strictes de ces dirigeants, aucune séquence romaine de leadership ne se qualifie. Et les présidents américains. Avec l'identification de Franklin D. Roosevelt comme le 2e président de cette série, il est simple de déterminer comment ce groupe de 14 présidents américains se compare à la prophétie d'Ezra. Les résultats sont vraiment époustouflants. Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant les 14 présidents en commençant par Herbert Hoover, qui place FDR comme le 2e de sa série, comme spécifié par Ezra. Leurs administrateurs s'accordent parfaitement aux critères précis de la vision d'Ezra. Je crois que cette corrélation parfaite avec la vision d'Ezra ne peut pas être une coïncidence. Et donc il y a un tableau ici, avec l'ordre des présidents depuis Herbert Hoover.
Ensuite, nous avons Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon, qui marque le milieu de la chronologie, Gerald R. Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama. Vous vous souviendrez que l'ange a dit qu'après que l'administration de la deuxième plume serait interrompue, nous approcherions le milieu de la chronologie. Les deux petites plumes sont facilement identifiables comme JFK et Richard Nixon. Ils étaient les deux seuls présidents à être démis de leurs fonctions pour des raisons non naturelles. Par conséquent, la fin du terme de Nixon représente le point médian. Notez que la colonne la plus à droite de ce graphique est intitulée « Compteur ». Depuis le début de l'administration du président Hoover jusqu'à la fin de Nixon, il y a eu 45 ans. Comme l'ange a indiqué que la deuxième petite plume s'approchait du point médian, il est raisonnable de conclure qu'il devait s'écouler environ 45 ans entre la fin de l'administration Nixon et la conclusion de cette série de 14 dirigeants. La colonne compteur montre le calcul du temps restant basé sur cette hypothèse. Vous pouvez voir les similitudes étonnantes entre ce graphique et les événements prédits dans la vision d'Ezra. Malgré 22 élections présidentielles au cours de cette période, seuls 14 hommes ont été élus. Le second d'entre eux a été élu pour 2 fois plus de mandats que les autres, et des limites de mandat ont été mises en œuvre afin qu'aucun autre dirigeant ne puisse jamais conserver ses fonctions aussi longtemps. Seuls 2 présidents de cette série ont vu leurs administrations être écourtées pour des raisons non naturelles, dont la dernière s'est produite à mi-chemin de la liste. Aucune autre nation que j'ai rencontrée ne s'aligne aussi parfaitement, même de loin, à ce sujet. Je tiens à souligner à quel point cela est important. Depuis la fondation de notre pays jusqu'à la date indiquée dans ce tableau, les Américains ont voté pour un président 57 fois au total. À la suite de ces 57 élections, il y a eu 43 présidents. À des fins d'illustration, supposons que j'avais 2 sacs identiques de 57 bonbons. Supposons que j'avais sélectionné 22 bonbons de mon sac, que je les ai placés en une rangée et que je les ai couverts de sorte que vous ne puissiez pas les voir. Ensuite, je n'ai pas expliqué ce que représentaient les bonbons, mais je vous ai dit que je voulais que vous reproduisiez l'ordre dans lequel j'avais arrangé mes 22 bonbons. Quelle serait la probabilité que vous sélectionniez exactement les 22 bonbons que j'avais sélectionnés et les rangiez exactement de la même manière ? La réponse est 1 sur 3,9 sextillions. Ce nombre est si grand que vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est 3,9 avec 36 zéros après. Vos chances de gagner à la loterie californienne sont plus d'1 billiard de fois meilleures que cela. Étonnamment, la vision d'Ezra a placé les bonbons présidentiels dans leur bon ordre 2000 ans avant la fondation de notre pays. En outre, il l'a fait en utilisant un aigle, la base à la fois de l'emblème national et du sceau présidentiel des États-Unis d'Amérique. J'espère que cela est suffisant pour vous arrêter et vous faire réfléchir. En plus d'être fascinante, cette liste devait amener le lecteur à se poser une question importante. Pourquoi commencer par Herbert Hoover ? La réponse à cette question n'est pas fournie par Ezra, du moins pas l'Ezra de l'Ancien Testament. Pour comprendre cela, nous devons reconnaître l'existence d'une tendance scripturaire. Cela veut dire que dans les Écritures, le Seigneur a tendance à révéler sa parole concernant certains thèmes et sujets aux prophètes qui ont ou viendront à avoir des expériences de première main avec la question. Par exemple, la plupart de ce que nous savons concernant le rassemblement des derniers jours d'Israël nous a été révélé par les prophètes qui ont été témoins ou ont fait partie de la dispersion. Ezra, par exemple, a vécu à l'époque où les Juifs avaient été dispersés pour la première fois et étaient sur le point de retourner à Jérusalem. Ésaïe, Néphi, Jérémie, Ézéchiel, etc. ont tous enseigné abondamment sur la restauration des derniers jours d'Israël et tous ont vécu au moment où Israël était initialement dispersé. En conséquence, si cette vision parle vraiment des États-Unis d'Amérique, conformément au modèle du passé, il serait logique que le Seigneur utilise un prophète ayant une expérience de première main avec le sujet pour l'expliquer. Parmi tous les prophètes des derniers jours, aucun n'a plus d'expérience avec le pouvoir présidentiel ou exécutif que Ezra Taft Benson, qui porte curieusement le même nom que le prophète dont je tire cette analyse des écrits. Pendant 8 ans, Ezra a été à la fois apôtre et secrétaire à l'agriculture sous le président Eisenhower, la 4e plume de la série. Le secrétaire d'agriculture a un rôle suffisamment important pour mériter son inclusion dans la lignée dominante de prophètes qui a parlé avec une telle fréquence, clarté et profondeur au sujet de l'Amérique. Il a parlé sans crainte et librement du sujet.
Un exemple puissant d'une telle occurrence s'est produit lorsqu'il s'est adressé à l'Église en tant que prophète à la conférence générale en octobre 1988 dans un puissant sermon intitulé « Je témoigne ». Je témoigne que la méchanceté explose rapidement dans tous les segments de notre société. Elle est plus organisée, plus intelligemment analysée et plus puissamment promue que jamais. Les combinaisons secrètes recherchant le pouvoir, le gain et la gloire fleurissent. Une combinaison secrète qui cherche à renverser la liberté de toutes les terres, nations et pays augmente son influence et son contrôle sur l'Amérique et le monde entier. Dans cette allocution, il n'a pas mâché ses mots, mais a clairement déclaré que la combinaison secrète complotait pour contrôler l'Amérique. Ce n'est pas un seul témoin, mais l'un des nombreux témoins attribués à son ministère sur le sujet. Dans une conférence précédente, il avait donné un discours durant la conférence générale d'avril en 1972 intitulé « Normes civiques pour les saints fidèles ». Il a déclaré ce qui suit. Moroni aurait pu souligner de nombreux facteurs qui ont conduit à la destruction du peuple, mais remarquez comment il a distingué les combinaisons secrètes, tout comme l'Église d'aujourd'hui pourrait signaler de nombreuses menaces à la paix, à la prospérité et à la propagation de l'œuvre de Dieu, mais il a désigné la plus grande menace comme étant la conspiration impie. Il n'y a pas de théorie du complot dans le livre de Mormon, c'est un fait du complot. C'est là que la transcription s'arrête. Cependant, dans la séquence vidéo de la conférence disponible sur le site web de l'Église, environ 12 minutes et demie après le début de son discours, Ezra a fortement recommandé au sein de l'Église le livre « None Dare Call It Conspiracy » par Gary Allen. Ce livre qu'il a recommandé parle de la montée en puissance d'une organisation secrète qui a été la force dominante qui a façonné la politique à Washington depuis ses créations. Le nom de cette organisation est le Council on Foreign Relations, qui pourrait être traduit comme le Conseil des relations à l'étranger. Et ses membres fondateurs sont indiqués dans l'image ci-dessous. Notez le deuxième nom de la série. Et le deuxième nom, donc premier nom c'est David Rockefeller et le deuxième Herbert Hoover, qui a été aussi président. Est-ce simplement une coïncidence? À mon avis, cette liste commence par Herbert Hoover parce que cette organisation secrète a commencé sa mainmise sur la nation, en partie à travers lui. Aujourd'hui, les tentacules de cette organisation se sont tellement enracinés à Washington qu'elle domine l'agenda politique, quel que soit le parti politique qui occupe la Maison Blanche. Il est vraiment stupéfiant d'apprendre la portée de cette organisation. Ses membres représentent l'épine dorsale des structures médiatiques, de divertissement, financières, politiques et éducatives telles que nous les connaissons. Elle a occupé la grande majorité des postes clés du cabinet dans chaque administration depuis sa création. Ses membres ont également défendu les 3 agences d'intelligence du gouvernement. Ce modèle s'est poursuivi durant l'administration du président Trump. Cependant, contrairement à tous les présidents de la liste avant lui, Trump a commencé à purger activement ces personnes de leur position de pouvoir. Il y a trop de corrélations entre cette vision et l'Amérique des derniers jours pour que je les écarte. Cette vision semble aller jusqu'à un événement majeur qui aura lieu sous peu. La vision se poursuit. Je vis aussi que 2 petites plumes se séparaient des 6 et restaient sous la tête d'aigle qui était sur le côté droit, car les 4 petites plumes continuaient à leur place. Cette interprétation semble confirmer que les 6 petites plumes sont sur le côté gauche de l'aigle, mais maintenant 2 se détachent de ce groupe et sont placées sous la tête droite de l'aigle. Ce symbolisme est évidemment significatif, sinon pourquoi le mentionner? Cependant, sans plus d'informations, je serais incapable de comprendre sa signification. Heureusement, l'ange a fourni un aperçu supplémentaire de ce que signifie ce symbolisme. Et tandis que tu as vu les 8 petites plumes collées à ses ailes, voici l'interprétation. Quand lui, l'aigle, s'élèveront 8 rois, dont les temps seront courts et leurs années rapides, et 2 d'entre eux périront, le temps du milieu approchant. 4 seront gardés jusqu'à ce que leur fin commence à approcher, mais 2 seront réservés jusqu'à la fin. De cette explication, nous apprenons que tout comme 2 des 8 petites plumes administreraient vers le milieu de la chronologie, 4 seraient administrés vers la fin de celle-ci, et 2 seraient réservés pour la fin. Par la fin, nous devons comprendre la fin du monde pré-millénium tel que nous le connaissons. Ces 2 petites plumes commencent leur administration conjointe après la fin du règne consécutif des 3 têtes de l'aigle. L'identité de ces 2 dernières plumes deviendra plus claire dans le reste du livre. La vision se tourne maintenant vers l'administration du président, qui succède au président Obama, président Donald J. Trump. Et je regardais, et voici, les plumes qui étaient sous l'aile ont pensé se dresser et faire la loi.
Et je regardais, et voici, il y en avait une mise en place, mais bientôt elle n'était plus apparue. Et la seconde était plus tôt que la première. Selon Ezra, le président Trump sera mis en place, mais son administration sera interrompue par des moyens contraires et contre nature, comme celui de JFK ou de Richard Nixon. Fidèle à la vision, la présidence de Donald Trump est attaquée depuis la nuit qui voulait emporter les élections de 2016. Des exemples de telles attaques inclus sont toutefois si limités. Couverture médiatique axée sur l'agenda. Selon plusieurs études, la couverture médiatique du président Trump a été négative à plus de 90%. Selon le Pew Research Center, la couverture médiatique du président Obama n'a été négative que de 20%. La couverture médiatique du président Bush et de Clinton étaient tous deux négatifs de 28%. Pour une raison quelconque, nous sommes censés détester ce président. Est-ce que ça marche? Action séditieuse de subordonnés. Dans une démonstration d'insubordination inouïe, la Maison-Blanche de Trump a été en proie à des ennemis secrets qui ont divulgué des informations sensibles, se sont opposés à l'agenda du président et ont promu un regard et une sensation intentionnelle de chaos et de dysfonctionnement au sein de son administration. En effet, nous avons appris que le FBI et la CIA se sont entendus pour formuler plusieurs plans d'assurance afin de garantir que le président Trump ne resterait pas longtemps au pouvoir. Si cela s'était produit dans une autre administration, les gens auraient été arrêtés pour trahison. Fabrication du récit de collusion russe. Le dossier Steele, infâme et fallacieux, a été créé et promu par des sources de renseignements disparues comme une arme politique pour éliminer le président Trump. Le document a des liens directs avec la campagne d'Hillary Clinton et le Comité national démocrate qui ensemble ont payé plus de 7 millions de dollars en frais juridiques et de recherche pour sa création. Surveillance illégale par l'administration précédente. L'administration Obama a utilisé le faux dossier Steele, sachant qu'il n'était pas vérifié, pour obtenir des mandats illégaux de la FISA pour espionner la campagne du président Trump. C'est essentiellement la même chose pour laquelle Richard Nixon a démissionné. Personne n'a encore été tenu responsable. Enquête spéciale de Robert Mueller. L'enquête de Robert Mueller était basée sur les informations dont les auteurs savaient qu'elles étaient fausses. Son objectif était de permettre aux ennemis politiques de Trump d'utiliser toutes les ressources du gouvernement américain pour déterrer de la saleté qui entraînerait la destitution du président. En fin de compte, l'enquête n'a pas pu démontrer que Trump était de connivence avec la Russie d'une manière impie. Mise en accusation au Congrès en décembre 2019. La Chambre des représentants de Nancy Pelosi a porté 2 accusations formelles de mise en accusation contre le président après avoir mené une enquête tristement partisane. Les républicains n'avaient pas les mêmes libertés d'interroger les témoins que les démocrates et n'étaient parfois pas du tout invités à rencontrer les témoins. Les 2 accusations de destitution étaient de l'obstruction du Congrès et de l'abus de pouvoir. Les 2 accusations reposaient sur le fait que le président Trump avait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur l'implication de Joe Biden dans Burisma, une société pétrolière et gazière notoirement corrompue. Malgré de nombreux signaux d'alarme, les médias ont donné à toute l'affaire, en ce qui concerne les actions de Biden, une passe tiède. La pandémie du Covid-19. Certaines agences du gouvernement ont décidé de fermer les entreprises à travers le pays et de mettre en place une quarantaine forcée. Cela a déclenché la pire situation de chômage depuis la Grande Dépression. La raison était de sauver des vies. Cependant, la classification de décès comme Covid-19 a été utilisée comme une arme pour détruire l'économie Trump. Cette tactique de peur a fonctionné parce que les médias n'ont rapporté que des nombres de décès exagérés et non le fait que le taux de mortalité total soit en réalité resté conforme aux années précédentes sans le Covid-19. Le graphique suivant résume le nombre hebdomadaire de décès du CDC jusqu'en juin aux États-Unis au cours des 3 dernières années. Donc il a copié-collé les tableaux de nombre de décès qui étaient sur le site de CDC. Le premier graphique montre le nombre total de décès aux États-Unis, à l'exclusion de New York. Il n'y a pas de différence statistique entre les décès de 2018 et les décès de 2020, malgré la pandémie du Covid-19. Ce n'est pas ce que vous soupçonneriez de voir sur la base de la couverture sans précédent d'une pandémie et des mesures incroyables prises pour aplatir la courbe. Cela ne veut pas dire que la maladie n'est pas réelle, c'est certainement le cas, mais cela suggère qu'il y a beaucoup plus d'écorces dans cette pandémie que de morsures. Les décès à New York étaient plus élevés au cours des 6 premiers mois de 2020 en raison de l'acceptation obligatoire par la ville des patients Covid-19 dans les centres de vie assistés,
une pratique absolument folle. Il ne fait guère de doute pour un observateur objectif que la politique de cette pandémie s'est avérée bien plus destructrice que la maladie elle-même. Fraude électorale. Dans le cadre du plan de relance économique Covid-19, Nancy Pelosi a proposé de donner aux États 4 milliards de dollars pour faciliter la transition vers le vote par correspondance. C'était bien sûr pour éviter la propagation de cette maladie désolante, tout fait contraire. Sa proposition a été ouvertement opposée par Trump en tant que porte dérobée à la fraude électorale. De nombreux États du champ de bataille étaient déterminés par des marges extrêmement fines. La fraude électorale est un risque réel. Le principal risque provient de l'absence de contrôle interne sur les listes d'inscription des électeurs. En raison de récentes poursuites judiciaires, il a été prouvé que de nombreuses listes d'inscription des électeurs contenaient des milliers d'électeurs décédés, de criminels et de non-citoyens. Rien n'empêche ces bulletins fantômes d'être utilisés pour fausser les résultats dans les États du champ de bataille. En effet, en Pennsylvanie, un État clé du champ de bataille, une personne a voté 7 fois par correspondance lors de la même élection. Haine raciale fabriquée. Les médias dépeignent constamment le président comme un raciste. Le président a un jour qualifié les membres du gang MS-13 d'animaux et de violeurs pour leurs attaques sexuelles et violentes à la machette contre des innocents. Les médias ont déformé la référence de Trump aux membres du MS-13 à une référence générale à tous les immigrants. En outre, des émeutes raciales artificielles sont coordonnées et exécutées pour maximiser les troubles sociaux. Une telle émeute a éclaté devant la Maison-Blanche, forçant le président à évacuer vers son bunker présidentiel, pour lequel il a été bien ridiculisé par les médias. Nous voyons maintenant tous les signes de détresse nationale symbolisés par la voix qui sort du milieu de l'aigle. Celle-ci est conçue de chaos sociaux prémédités, comme des bus d'agitateurs arrivant dans des véhicules affrétés, de mystérieuses palettes de briques et de bouteilles d'eau livrées sur les sites de rencontres d'émeutes, des mouvements pour réduire le financement de la police et des comptes rendus extrêmement biaisés par les grandes chaînes médiatiques. Et je vis, et voici, les deux qui restaient pensaient aussi régner en eux-mêmes. Et quand ils ont pensé ainsi, voici, l'une des têtes qui était au repos se réveilla, à savoir celle du milieu, car elle était plus grande que les deux autres têtes. Et puis j'ai vu que les deux autres têtes se sont jointes. Et voici, la tête s'est tournée avec elle, la tête s'est tournée avec celle qui était avec elle, et ont mangé les deux plumes sous l'aile qui auraient régné. Ce récit est fascinant pour de nombreuses raisons. D'abord et avant tout, cette vision laisse présager une chaîne de succession avancée d'au moins 4 de profondeur. Nous le savons, car après la démission du premier président, le vice-président assume le rôle. Sa présidence se termine encore plus vite que ne l'était celle du président. Les deux futurs candidats à la présidence sont ensuite éliminés avant que le plan de succession puisse être mis en œuvre. Heureusement, cela ne s'est jamais produit auparavant. Mais en raison des protocoles élaborés pendant les administrations des 14 présidents précédents, si le président et le vice-président devaient être éliminés ou autrement incapables de servir, le président de la Chambre serait le prochain sur la liste. Il serait suivi du président du Sénat. Étant donné la succession rapide dans laquelle ces événements se produisent dans la vision d'Ezra, une interprétation potentielle est que tous les 4 de ces leaders sont éliminés en un seul événement. De toute évidence, de grandes mesures de sécurité sont prises pour empêcher qu'un tel événement se produise, comme faire en sorte que ces dirigeants ne soient pas au même endroit au même moment. Cependant, il y a une occasion chaque année où non seulement ces 4 personnes se réunissent, mais les 3 branches du gouvernement se réunissent ensemble dans la même salle, le discours sur l'état de l'Union. Reconnaissant cette vulnérabilité, chaque année, avant le discours sur l'état de l'Union, le chef du cabinet du président sélectionne une personne comme survivant désigné. Cette personne n'est pas présente à l'adresse, mais est plutôt emmenée dans un endroit sûr. Si un événement catastrophique ou une attaque terroriste devait se produire, ce survivant désigné pourrait alors assumer la gouvernance des États-Unis d'Amérique. En plus de cela, l'un des résultats d'un acte aussi dévastateur serait de consolider le pouvoir des 3 branches du gouvernement entre les mains d'un seul individu, le survivant désigné. Cela peut sembler incroyable pour certains, mais considérez l'incroyable timing d'une nouvelle série, The Designated Survivor, donc le survivant désigné. Il se pourrait que cette nouvelle série vise à façonner à l'avance l'opinion publique. Le survivant désigné dans cette série est un héros qui sauvera l'Amérique à l'heure où elle en a le plus besoin. Si cela fait effectivement partie de leur plan, c'est du génie. Cependant, le scénario du survivant désigné n'est qu'un seul schéma plausible vers l'accomplissement de cette prophétie. Malheureusement, il existe de nombreuses autres façons de le réaliser, comme la création d'un scénario où toute la ligne de succession est jugée illégitime.
Les présidents pourraient également être éliminés un par un, que ce soit par l'assassinat physique ou politique. L'effet est le même. Le président pourrait même être éliminé politiquement et les autres être éliminés physiquement. Dans ces paramètres, votre estimation est aussi bonne que la mienne. Revenons maintenant au sujet de cette organisation secrète dont Herbert Hoover était un membre fondateur. On apprend rapidement qu'elle a une vaste influence médiatique et un réel pouvoir politique. Ses membres représentants ont occupé, à un moment ou à un autre, tous les principaux postes d'élus et de non-élus dans le pays, et nombre d'entre eux l'ont fait perpétuellement. En tant que tel, il faut peu d'imagination pour voir comment une telle organisation pourrait utiliser un tel événement pour contourner la Constitution et usurper le pouvoir. Le public les applaudissant alors que nous nous rassemblons à la suite de la plus grande catastrophe que la nation ait jamais connue. Par conséquent, soyez vigilants. Quels que soient les moyens utilisés pour assumer le pouvoir, ces trois têtes d'aigle conspiratrices se trouveront en plein hypocentre, tout comme les Gadiantons d'autrefois. Souvenez-vous que le livre de Mormon enseigne un événement conspirateur similaire qui a provoqué l'effondrement du gouvernement néphite juste avant que le Seigneur ne vienne pour la première fois dans les Amériques. Ezra Taft Benson a enseigné que le livre de Mormon est un modèle pour nos jours. En tant que tel, je ne trouve pas difficile de croire que les plans d'une telle entreprise pourraient être en cours. Et vous ? La vision se poursuit. Mais cette tête a mis la terre entière dans la peur, et y régnait à nu sur tout ce qui habite sur la terre avec beaucoup d'oppression, et elle avait la gouvernance du monde plus que toutes les ailes qui l'avaient été. Encore une fois, il me semble que ce chef commande le pouvoir de tout le gouvernement américain, pouvoir que les pères fondateurs se sont donné beaucoup de mal pour séparer en trois branches distinctes du gouvernement. En tant que tel, ce leader peut gouverner le monde plus que toutes les ailes qui l'ont été. Le monde sera donc dans un état de choc et de peur. Jusque-là, les États-Unis ont toujours fait un effort pour exercer leur pouvoir avec bienveillance. Cependant, nous avons vu qu'en période de terrorisme, la bienveillance d'une nation sort par la fenêtre. Les gants sont enlevés et le monde est soumis aux conditions dictées par l'Amérique. Que pourrait faire cette personne sous la fausse apparence de ses bonnes intentions ? Afin de comprendre pleinement la portée de ce qui vient de se passer, nous devons aller de l'avant jusqu'à la fin de la révélation d'Ezra, jusqu'au héros de la vision, un lion redoutable. Selon la vision, un lion rugissant sort du désert pour chasser cette entité impitoyable. Nous devons porter une attention particulière au nom que ce lion rugissant utilise pour s'adresser à cette entité. Et voici, je vis comme un lion rugissant chasser du bois, et je vis qu'il envoya une voix d'homme à l'aigle, lui disant : « Écoute, je parlerai avec lui, et le Très-Haut lui parlera. N'es-tu pas celui qui reste des 4 bêtes que j'ai fait régner dans mon monde, afin que la fin des temps puisse passer par elle ? Et le 4e est venu, et a vaincu toutes les bêtes du passé, et avait pouvoir sur le monde avec une grande peur, et sur toute l'étendue de la terre avec beaucoup d'oppression. » Tout d'abord, discutons de ce que nous savons de ce lion. Lorsque le Christ est venu aux Amériques, il a prophétisé aux anciens habitants que si les gentils, peuple d'Amérique, ne se repentaient pas et ne servaient pas le Dieu d'Israël, ils seraient confrontés à un lion redoutable. Et là, il cite 3 Néphi 21, 11-12. C'est pourquoi il arrivera que quiconque ne croira pas en mes paroles, à moi, qui suis Jésus-Christ, parole que le Père lui fera porter aux gentils, et lui donnera le pouvoir de porter aux gentils, cela se fera comme Moïse l'a dit. Celui-là sera retranché d'entre mon peuple qui est de l'Alliance, et mon peuple qui est un reste de Jacob sera parmi les gentils, oui, au milieu d'eux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Ce n'est pas la seule référence à ce redoutable lion venant parmi les gentils américains impénitents. Il y en a trop pour les énumérer ici, mais une autre référence intéressante au lion des derniers jours parmi les gentils mérite d'être revue. Celle-ci vient de Mormon. Le contexte de cette référence est très révélateur. Immédiatement avant de décrire le massacre total des Néphites lors de la bataille invraisemblable de Cumorah, il a adressé l'avertissement suivant aux gentils américains des derniers jours, dans les derniers versets du chapitre 5. « Et alors, ô gentils, comment pourrez-vous subsister devant la puissance de Dieu si vous ne vous repentez pas et ne vous détournez pas de vos voies mauvaises ? Ne savez-vous pas que vous êtes dans les mains de Dieu ? Ne savez-vous pas qu'il a tout pouvoir et qu'à son grand commandement la terre sera roulée comme un livre ? C'est pourquoi repentez-vous et humiliez-vous devant lui, de peur qu'il ne sorte en justice contre vous, de peur qu'un reste de la postérité de Jacob n'aille parmi vous comme un lion et ne vous déchire, et qu'il n'y ait personne pour délivrer. » Dans ce passage, le lion est désigné comme un reste de Jacob.
Cependant, ce reste est décrit comme étant d'une puissance raisonnable. Par conséquent, ce groupe doit être un groupe différent de l'actuelle maison d'Israël telle que nous la connaissons. Je pense que ce groupe représente le retour des 10 tribus perdues d'Israël. Le dictionnaire biblique déclare ce qui suit concernant ces tribus perdues. De nombreuses promesses et prophéties parlent du moment où les pays du Nord, les 10 tribus perdues, reviendront quand ils seront prêts à obéir à l'Évangile. Le rassemblement des tribus perdues sera un événement plus spectaculaire que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte à l'époque de Moïse. Comme la majorité de ce livre traite du reste de Jacob, nous arrêterons cette analyse ici pour l'instant. Le lion fait référence à l'aigle d'Ezra comme étant la 4e bête. J'en suis venu à croire que la 4e bête représentait le summum de la puissance de la prostituée de Babylone, alias la grande et abominable église qui a existé sur cette terre parmi les royaumes des hommes, sous une forme ou une autre depuis l'Antiquité. Mais ce n'est pas avant de comprendre cette vision que j'ai réalisé sa réelle puissance absolue. Pour en revenir aux écrits bibliques, il y a 2 références à la 4e bête, une faite par Daniel, un contemporain d'Ezra, et une autre par Jean le Révélateur. Ces contes sont tous interdépendants. La vision d'Ezra prépare le terrain pour les événements décrits par Daniel et Jean concernant les bêtes qui ont vu naître ces derniers jours. L'analyse de ces récits sera le sujet du prochain chapitre de ce livre. Nous voici à la fin du premier chapitre que j'ai traduit. Je ferai une seconde vidéo pour le second chapitre. Et comme d'habitude, j'ajouterai le lien du fichier sous la vidéo, ainsi que le lien vers le blog de Michael B. Rush. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur son blog et voir quels sont les autres livres qu'il a disponibles et acheter l'un de ses livres, ou aussi télécharger la version audio de ce livre qui est en ce moment gratuite. Depuis la dernière conférence générale, puisque le prophète nous a demandé d'étudier les promesses qui ont été faites à la maison d'Israël et que ces livres sont au sujet de la maison d'Israël et des promesses et des autres signes à venir, il a mis ça à disposition pour tous les membres, pour tous ceux qui sont intéressés, de télécharger et d'écouter la version audio de son livre gratuitement. Voilà, j'espère que ça sera une bonne source pour vous. À la prochaine.